Bonjour à tous, je suis Elvan, Mind Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je voulais faire un point, en tout cas rajouter sur ce que j'avais déjà exprimé sur une dernière vidéo qui est les chemins de traverse. Ce que j'appelle les chemins de traverse, c'est les petits passages que l'on peut prendre qui vont nous détourner d'un chemin, une rencontre, quelque chose. Et surtout que quand on va, vous expliquer comment ça se passe, quand on va à contrario de notre intuition, de nous-mêmes. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois et aussi en conscience pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait et pouvoir aujourd'hui vous le relater. Alors comment ça fonctionne dans les choses qu'on a à faire, dans les objectifs de vie, dans le chemin qu'on parcourt, dans les étapes qu'on a à franchir, il y a bien un dessin qui est dessiné comme un destin, une destinée. Il y a des grandes lignes qui sont faites et il y a tout aussi une très grande liste de choses à apprendre, d'étapes à franchir. Et donc ça nous amène à expérimenter par le biais de diverses expériences de vie, travail, relations amicales, peu importe autres, discussions, chemin, enfin tout est valable, tout n'est jamais pour rien. Et on expérimente donc en prenant pour pouvoir valider des étapes, à voir comment on se sent, pouvoir travailler sur soi-même et l'objectif est toujours le même, de pouvoir grandir, se sentir centré, ce que j'appelle centré, c'est-à-dire en paix, ressentir surtout la paix et pas avoir toutes ces montagnes russes émotionnelles, faire face à ses peurs et les dissoudre, faire face aussi à son ego et pouvoir le dissoudre, pouvoir comprendre aussi, oui, principalement ce qui nous effraie et pourquoi on agit comme ça et comment on le fait. Ces chemins de traverse que l'on va prendre premièrement par esprit de contradiction envers soi-même. On se dit, ok, là on va vers là, et on se dit, non, ok, si c'est comme ça, je suis pas d'accord, je prends l'autre côté. Et je l'ai fait, j'ai pris l'autre côté volontairement, en connaissance de cause. Et là, on m'a remis un stop. On m'a dit, va par là. J'ai dit, ok, bon, je vais de l'autre côté. Et donc, j'étais à un autre endroit. Et hop, on me remet un stop à un moment donné. Et là, on me repropose quelque chose. Et j'ai dit, non, je veux pas, toujours. Et je repars de l'autre côté. Et tout ça pour arriver à un moment donné à quelque chose qui m'a bien fait rigoler. C'est pour ça que je l'ai refait en conscience pour bien comprendre le processus. Ça m'a ramené en fait au point de départ, un peu plus loin sur la ligne, mais en tout cas sur le chemin que je devais prendre. Donc on a des possibilités, il y a des choses qui sont possibles de changer. La loi d'attraction est possible et valide, mais uniquement si vous en avez besoin sur votre chemin. Et c'est là que je mets le haut là. Si vous n'avez pas besoin de gagner 1 million de dollars, vous ne gagnerez pas 1 million de dollars. Si vous n'avez pas besoin de changer votre vie d'une manière ou d'une autre, pour expérimenter, si ce n'est pas valide ou si ça ne vient pas bloquer quelque chose dans votre expérience, ok, vous l'aurez, mais ça n'est pas valide. Il n'y a aucune manière que ça se présente en fait. C'est complètement contradictoire. Donc c'est là où le bas blesse dans cette loi d'attraction euh, et, euh, et dans ces chemins de traverse qui sont des fois essentiels aussi. Là c'est le deuxième point. Pour pouvoir avoir un petit bonus d'apprentissage. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, c'est la petite porte cachée, le petit boss en plus qui va venir valider quelque chose et c'est toujours bon à prendre. C'est toujours du plus. Voilà. Donc ça c'était pour compléter avec les objectifs et les buts à atteindre. Bien sûr, ce que je reprends aussi et ce que je vous redis, c'est que avoir des rêves, avoir des objectifs, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on apprend aussi beaucoup, c'est de pouvoir avoir du détachement par rapport aux résultats, par rapport à ce qui pourrait se présenter, simplement pour pouvoir avoir cet esprit et comment dire, ce rythme de promenade plus que de course, pour pouvoir profiter, pour pouvoir aussi faire des belles rencontres, prendre le temps aussi de pouvoir discuter avec des personnes
au hasard des chemins, voilà. Et plutôt que de se focaliser sur moi, mon objectif, et j'ai pas le temps, et c'est pas le game, et voilà. Et c'était pas prévu, etc. En fait, posez-vous la question quand ça vous arrive, juste écoutez. Juste écoutez et dites-vous, ah, ok, je vais écouter ce que cette personne a à me dire, ou ok, je vais essayer de comprendre ce que j'ai à apprendre là, parce que c'est toujours du petit bonus. Euh, Ça vient toujours relater une réflexion, ça vient toujours valider un point. C'est jamais pour rien. Les choses ne sont jamais pour rien, jamais gratuits. Et, euh, comme je vois que la vidéo est assez courte, je vais enchaîner aussi avec les cadeaux mal emballés de la vie. Euh, sur ces étapes qu'on peut prendre, donc ça va aussi avec les petits chemins de traverse, ces étapes qu'on peut prendre et ces choses qui se présentent à nous qui peuvent paraître vraiment mal faites, injustes, euh, ouais, pas méritées, injustes, et qui sont en fait ce que j'appelle des cadeaux mal emballés. Quand on est aux prises de notre émotionnel, ça permet de mettre le point et le focus dessus. Euh, de juste venir ressortir quelque chose qui est en nous, révéler quelque chose qui est en dysfonctionnement. Euh, Quand on peut avoir la hauteur euh, du travail fait sur soi, de la situation, premièrement, euh, et de pouvoir regarder les potentialités qu'il y a derrière, les possibilités qui se présentent, parce que c'est souvent des choix multiples, ça permet de pouvoir observer et sortir du jeu, du scénario, de pouvoir euh, comprendre qu'en fait c'est un cadeau mal emballé, que c'est jamais pour rien, que c'est jamais mauvais, que c'est jamais mal, que c'est juste à comment on se sent soi-même. Choisir de se positionner et de comprendre si ça a de l'impact sur nous ou non. Si ça en a, ben tant mieux. C'est qu'il y a quelque chose à exprimer, c'est qu'il y a une colère, une peur, quelque chose qui a besoin de ressortir. Si ça n'en a pas, comprendre et être fier aussi de soi, se féliciter du travail accompli, et dans ce cas-là de gagner du temps euh, avec tout ce fatras euh, de blabla mental et d'émotions qui refont surface, de pouvoir justement observer de comment la vie nous amène les choses. Et des fois, elle n'a pas le choix et c'est juste, ok, il faut qu'on t'amène quelque chose comme ça. Et là, ben, il n'y a pas trop de possibilités, donc on va le faire d'une manière un peu brusque. Désolée, mais c'est un cadeau. Et des fois, ça peut être fait comme ça. Donc, ça peut être dans tous les cas de figure, un accident, une rupture, une perte d'emploi, quelque chose comme ça. Et on est capable de le voir peut-être des fois avant. Et ce travail sur soi permet de le voir pendant. Et d'être juste, d'être dans ce qu'on appelle avoir la foi et comprendre que la situation, elle est ce qu'elle est. Et la seule chose avec laquelle on puisse dealer, c'est comment on se sent et, euh, et faire des choix en accord avec soi-même. Voilà, sur la prochaine vidéo, je vais aborder les vrais choix. Les vrais choix qui font suite au cadeau mal emballé, mais je coupe entre deux pour pas que ce soit trop long à regarder. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Vous pouvez liker, partager la vidéo, distribuer, etc., etc., etc. Vous pouvez me suivre également sur Facebook. Vous avez le logo en haut de la chaîne sur la couverture, la photo de couverture. Vous avez le petit logo Facebook avec le lien en cliquant dessus. Sinon, c'est Elvan Man Coach comme le nom de la chaîne pour m'y retrouver. Et si vous voulez rentrer en contact avec moi par message. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et soyez doux avec vous-même et gardez le sourire. Au revoir. Boop.